Salut à tous et bienvenue pour cette première partie qu'on va faire cette fois-ci avec des abonnés. Donc les personnes que vous avez à côté de moi, vous les connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude de les voir, mais en tout cas, eux nous suivent, ils sont sympas, on les aime bien, et ils sont venus jouer avec nous une fois. Donc peut-être une seule fois parce qu'après ils pourront plus tellement me supporter après à cause de la partie, mais au moins ils sont venus déjà pour ce premier effort, donc c'est plutôt pas mal. Donc avec moi Foxy, Henri, Willy et Taraka. Vous les avez peut-être croisés sur notre chaîne stream, hein, c'est possible aussi, hein, ils disent parfois des conneries, hein, certains d'entre eux en tout cas, je préciserai pas qui. Et on va se retrouver pour une partie un peu particulière puisque ce sera pas un univers que vous connaissez spécialement, une licence connue, hein. C'est un univers par contre que vous êtes censé connaître, mais ailleurs qu'ici, c'est le monde réel. On va jouer en 1960 avec une équipe d'alpinistes, qui va s'attaquer à l'Annapurna, donc une montagne de plus de 8000 mètres qu'on peut retrouver au Népal. Alors, le Népal, dans les années 1960, c'est pas forcément la grosse époque, mettons, de la technologie, hein. Pas forcément des gens que vous allez vous voir balader avec le téléphone, même maintenant d'ailleurs. Mais par contre, c'est la grande époque des explorations et des grandes tentatives d'accroche de montagne. Donc nos personnages pourraient être des héros qui vont tenter une première ascension, mais ce ne sera pas le cas, puisqu'ils sont seulement là pour venir prendre des nouvelles d'une première expédition qui, elle, a disparu. Donc 4 personnages, le premier d'entre eux, ça va être Louis MacLeod, qui sera joué par Foxy. Alors Foxy, dis-moi, d'où viens-tu? Ouais. Et que fais-tu Moi, dans la vie? ouais. Je suis alpiniste. Déjà c'est pas mal, il vaut mieux. Et pas mal. Et médecin aussi. C'est-à-dire que là, dans la mission, voilà, je vais m'occuper des petits bobos qu'on va se faire en montant la montagne. Et des gros, peut-être. Et surtout des gros, je pense. Donc spécialiste qui a déjà pratiqué plus de 35 amputations. Donc il connaît son métier. Le suivant à côté, il a plus de barbe déjà. C'est Liam Murdoch qui sera joué par Henry. Donc Liam, dis-nous tout. Je vous dis tout. Je suis donc Liam Murdoch, canadien. Je suis donc alpiniste aussi, hein, évidemment. Il faut savoir crapahuter. Et je suis donc le photographe de l'expédition, m'occuper de garder une trace de ce qu'on va faire. Donc un personnage important parce que parfois il faut savoir quand même ce qui s'est passé, notamment pour conserver les tracés que font les différentes équipes. En dessous, un troisième personnage, et en plus, vous voyez, mon deuxième non barbu, je l'ai dit tout à l'heure quand on n'avait pas lancé, c'est Willy, qui va jouer William Stutz. William Stutz, qui malgré le nom, n'est pas allemand, il est anglais. Willy. Bah que dire, t'as déjà quasiment tout dit. Alors oui, William Stutz, donc excuse-moi. anglais avec un papa allemand, maman anglaise, habitant Londres, et archéologue de son état, il avait envie de venir se balader avec ses copains à la montagne, faire un petit tour, prendre l'air. Petite randonnée. Petit truc sympa entre potes. Petit truc pédestre. Et alors le dernier, il a été sympa, il a choisi un nom comme il nous l'a dit tout à l'heure, pas trop complexe, c'est Soren Gunnarsson, qui sera joué par Taraka. Ok, Soren Gunnarsson sera le chef de cordée, le spécialiste de la montagne. Donc en gros, si vous voulez pas crever, vous suivez ce que je vous dis. On discute pas à certains moments. Parce que c'est votre réactivité, votre vitesse de réaction et d'obéissance pourrait sauver la vie si jamais il y avait le moindre problème. Donc si je vous dis faites quelque chose, vous le faites, vous obéissez. Et voilà, et sinon spécialiste de la montagne déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est pas la première expédition qu'il a à son actif, naturellement. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé chef de corvée pour cette expédition précise-là. Voilà, et voilà. C'est pas le petit joueur de l'équipe, hein, pour le coup. D'ailleurs, ça se voit à son beau visage de mastoc, là, que vous pouvez voir en dessous, sur la photo. Donc cette équipe, lorsque nous allons la rejoindre, eh bien, elle va arriver dans un aéroport international, ouvert depuis peu. Elle a été expédiée depuis l'Inde, qu'elle a dû rejoindre en panique, puisque pour les 4 d'entre eux, ils ne sont pas une cordée habituelle. En effet, ce sont des mécènes, on va dire privés, qui ont décidé de former une seconde expédition qui doit venir en secours à une première expédition qui devait s'occuper d'un passage sur l'Annapurna et dont malheureusement ils n'ont pas de nouvelles depuis un moment. On a donc décidé d'envoyer quelqu'un, ils ont été réunis en Inde et depuis l'Inde ont pris un avion à destination de l'aéroport de Katmandou qu'ils vont bientôt rejoindre. Évidemment, les espérances de survie de la première expédition sont réputées minimes, mais dans tous les cas, il faut savoir ce qui est advenu d'eux, s'ils ont pu rejoindre un village et sont toujours là-bas, ou si malheureusement la montagne a fait des victimes de plus.
Donc on retrouve tout le monde dans l'avion, l'équipe entière, qui fait ses dernières recommandations, ses dernières discussions avant d'atterrir au Népal, où ils doivent retrouver un interprète népalais qui pourra quand même être d'une utilité assez fracassante, puisque personne dans l'équipe ne parle le népalais. Évidemment, hein, c'est pas forcément une des langues les plus courantes. Vous n'êtes pas non plus expert en sanskrit, et heureusement cet interprète sera là pour vous aider. Et donc on vous retrouve dans l'avion. Vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Vous décidez de Bon, regarder moi, les autres, le regard vide. Ok, vous faites ça. Je demande à chacun s'il veut bien que je le prenne en photo et que je inscrive son nom pour garder, voilà, pour commencer mon petit reportage, si je peux dire. Oh, bah, Oui, bien je sûr, oui. vous donne l'autorisation. Ah, c'est vrai que c'est la dernière occasion d'avoir une belle image de vous fringant et Voilà, surtout, c'est pour ça. Voilà. déterminé. Parce qu'effectivement, C'est ça. les retours, généralement, les photos sont un peu moins élégantes. Hein, la fatigue aidant, elle l'emporte très vite. Vous continuez vite fait à prendre vos petites photos. Donc vous choisissez des poses hein, qui correspondent à chacun. Alors, certains choisissent une pose plus martiale, d'autres des poses plus charmantes. Donc, Je me documente, je lis, moi. voilà, donc je William peux au le milieu, lui, payer. bon, là, c'est bien sûr. Avec une pipe. Évidemment, c'est nécessaire, la pipe, sans quoi on peut pas vraiment travailler. Et l'avion atterrit à l'aéroport. Alors l'aéroport, c'est pas les aéroports occidentaux que vous avez eu l'occasion de visiter. Hein. Même à l'époque, ça relève plus de la piste suffisamment libre pour qu'un avion puisse atterrir qu'autre chose. Mais l'atterrissage se fait sans trop de problèmes. Et une fois arrivé, vous pouvez descendre de l'avion et vous découvrez ce paysage un peu particulier qui est celui du Népal. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres non. Et cette ambiance très particulière de la civilisation népalaise qui vous accueille dès l'arrivée. La population est très sympathique avec vous, hein. Vous êtes quand même une curiosité pour eux puisque les frontières ne sont pas ouvertes non plus depuis des lustres, donc les occidentaux qui pénètrent dans le royaume sont quand même assez rares. Et donc vous faites un peu surprise pour tout le monde. Pas mal de regards intrigués pendant que vous descendez, et surtout pendant que vous descendez du matériel, puisqu'avec vous dans l'avion, pas beaucoup de passagers, mais beaucoup de matos qui va être transporté à d'autres personnes, à d'autres Sherpas, jusque dans la montagne, pour vous accompagner. Une fois arrivé justement, au sol. Oui. Justement, dès que je sors, j'ai tendance plutôt à superviser la descente du matos. Il n'y a rien que je vois pas de sac abîmé, rien d'abîmé, qu'on n'oublie rien. Limite, peut-être même avec la liste, je check un petit peu, voilà, c'est pour être Alors, sûr ouais. que. Tout de suite, vous sentez qu'il y en a un qui a l'habitude de ce genre de pratique, il est pas trop dans le même délire que les autres qui peuvent parfois se dire, ah, quand même, c'est quelque chose. Là, tout de suite, le type, bon, il est même pas regardé le paysage ou à peine, il est déjà en train de faire des listes, de regarder, ouais, bon, ça, très bien, ok. Il prend beaucoup de notes, vous voyez qu'il est en train de checker tout ce qu'il peut. Un homme vient vers vous, il se présente auprès de Soren. Il a visiblement compris que ça devait être le responsable d'une certaine façon. Il est népalais. Et chose suffisamment surprenante pour être notée, il parle anglais. Puisque l'anglais est la langue que vous utilisez de façon commune à votre petit groupe. Il se présente, il dit Saïb, je suis l'interprète qui doit vous rejoindre pour l'expédition. J'ai été missionné pour vous accompagner jusqu'au camp de base et par la suite, après, un autre interprète investira avec moi pour que nous accompagnions les Sherpas. Est-ce que vous avez des prérequis que je peux peut-être résoudre, Saïb? Ouais. Juste je finis de checker ça. Oui. Je me tourne quand même vers le reste de l'équipe parce que quand même, voilà, et je les présente un par un. Donc William Schultz et Louise MacLeod. Enchanté. Et sinon tout de suite, je reprends tout de suite le truc. Voilà, c'est. Je lui demande un peu qu'est-ce qui est prévu, combien de Sherpas. Je vois avec lui en fait les détails de la répartition du matériel, de comment ça va être emmené. Voilà, pour l'instant, je suis très concentré sur ça, sur le matos et autres. Et ensuite, aussi, je demande, il nous faudra combien de temps à peu près combien de temps prévu, en tout cas, pour aller jusque là-bas, histoire de. Alors le trajet sera très long. Malheureusement, l'état du parcours étant ce qu'il est, il est impossible de prendre des véhicules qui permettent d'aller plus vite. Et même les chevaux paraissent difficiles. Au tout départ, ce qu'il a prévu, c'est qu'une première équipe se fera avec des Sherpas et des mules qui vous amèneront jusqu'au pied des monts.
À partir de là, ce seront des Sherpas qui assureront le relais. Donc il y a 3 équipes différentes qui vont se relayer pour vous amener jusque là-bas. Et la quantité de personnes embauchées est assez énorme puisqu'il y a quasiment 50 personnes qui vont prendre les différents colis que vous avez, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Et sur le chemin, il y a aussi beaucoup de choses à fournir à différents villages. C'est un peu une tradition qui fait que le gouvernement népalais autorise la venue de groupes. C'est que vous devez fournir aussi aux différents villages plusieurs biens de première nécessité dont ils ont besoin. Donc le jeune népalais qui se présente comme étant un officier de l'armée népalaise s'appelle Rohani. Il est particulièrement efficace aussi dans son genre. On sent que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec des occidentaux. Il répond très vite aux questions. Il peut vous indiquer quelques détails dès qu'il voit que votre culture n'est pas vraiment habituée à tel ou tel point. Et il vous rassure aussi sur un autre point. Les Sherpas, il les considère particulièrement honnêtes et il vous rassure sur le fait que vos colis et bagages arriveront dans le même état qu'ils ont été embarqués. On sent qu'il a une petite fierté aussi à vous parler de son pays et de sa population, hein. Il insiste pas mal dessus. Et il vous invite du coup pour votre premier séjour, le temps que tout soit organisé pour le départ le lendemain, l'hôtel est déjà réservé pour vous, à venir peut-être si vous le souhaitez visiter un peu la ville de Katmandou. Y a-t-il des visites historiques à visiter, mon cher ami? Tout à fait, monsieur, tout à fait. D'ailleurs, vous pourrez trouver au cœur du centre-ville de nombreux temples et autres édifices qui devraient, je pense, vous intéresser particulièrement. Ah, ceci est très intéressant. Ça m'intéresse aussi, je vais prendre quelques photos, ça pourrait être toujours pas mal. Vous vous dirigez donc vers le centre-ville. Soren, de son côté, que fait-il? Si j'ai fini si j'ai fini de checker un peu je vais pas non plus quand même, je vais aller avec le reste de l'équipe parce que je pense que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, donc voilà, ça on profiter pour socialiser un peu avec mes. Voilà. Par contre, juste avant de partir, je vous dis à tous, j'espère que vous avez bien préparé notamment notre ami photographe. Vous avez bien préparé votre matériel à part. Que ce soit pas réparti dans plusieurs convois ou autres. Bien sûr, c'est ce que je fais. Voilà, j'ai toutes mes pellicules, j'ai chaque coche et voilà. J'ai tout ça dans son sac à dos. Tout le matériel médical, c'est bon. D'accord. Je suis désolé d'insister là-dessus sur le côté logistique, mais voilà, je préfère que c'est pas le moment donné où on aura besoin de quelque chose en particulier qu'il faudra s'apercevoir que c'est pas dans le bon colis, que c'est pas dans le c'est pas dans le bon convoi, donc voilà, je préfère juste prévoir à l'avance, c'est tout. Non, vous avez raison. Bien sûr. Et avant qu'on parte, allons-y. Voilà, avant de partir, cher ami, cher camarade, je voudrais regroupez-vous, je vais faire une photo, on va immortaliser voilà ce départ. La photo d'expédition donc. Voilà, j'appelle Rohani, j'appelle Saïd, t'as dit? Non, c'est Saïb, c'est la façon dont il vous appelle. C'est un terme népalais qui signifie maître ou seigneur. Alors c'est très exagéré par rapport à la façon dont il vous parle. Mais en tout cas, c'est en tant que leur hôte. Il vous appellera tous Saïb. Du coup, je dis, officier Rohani, joignez-vous à vous. 1, 2, 3. Joignez-vous à nous. Écoute, il est ravi de venir, lui, hein, souriant, toujours avec une élégance plus occidentale déjà que ses compatriotes. Il s'installe avec vous, très souriant, très content d'être là. Ouais. Donc je me place. On bouge plus. Ah, je prends ma photo et je suis tout content. Voilà, donc la photo est prise, tu auras un beau souvenir. Voilà. Naturellement, il y avait l'avion derrière nous, plus le paysage. Sympa, comme. Bon, c'est pas que la photo de famille ne m'intéresse pas, mais j'aimerais visiter les sites, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc l'officier vous accompagne, vous guide un peu vers le centre-ville. Lorsque vous approchez, première chose qui est facile à identifier tout simplement, mais ce sont les musiques locales. Alors les musiques locales, qu'est-ce que c'est? C'est un art, on va dire, un peu particulier pour vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est intéressant. Certains d'entre vous peut-être aimeront plus que d'autres, et lorsque vous traversez les ruelles de la ville, puisque oui, on peut parler de ruelles et non pas de rues, on est vraiment dans une cité qui, pendant longtemps, a été à l'écart du reste. Très médiévale pour vous. Beaucoup de petites ruelles qui s'encadrent les unes les autres, parfois des places au milieu dans lesquelles beaucoup de populations sont présentes, des petits marchés improvisés, et des odeurs, beaucoup d'odeurs. Niveau couleur aussi, la population népalaise aime la couleur et ça se sent. Beaucoup de choses très colorées, même presque flash pour vous. Et puis des temples.
Et effectivement, et ces temples-là, c'est particulièrement beau pour vous, particulièrement inconnu du bouddhisme, pour la plupart, même si vous savez que la population hindouiste est assez nombreuse. D'ailleurs, dès que vous quittez certaines régions du pays, vous passez à une population hindouiste beaucoup plus nombreuse, mais là, les deux religions cohabitent visiblement. Et vous traversez les rues. Beaucoup de regards intrigués, et beaucoup de choses intrigantes pour vous aussi. Notamment, des hommes, complètement nus, allongés, avec des barbes gigantesques et des turbans. Ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne connaissent pas, mais visiblement, ces hommes sont entourés d'un certain respect, puisque vous voyez de nombreux paysans ou autres leur amener de la nourriture, ce genre de choses. Lorsque vous vous dirigez vers certains temples, donc le choix donc, entre le bouddhisme et l'hindouisme s'offre à vous, vous croisez une procession. Une toute jeune fille, particulièrement maquillée, portée sur un palanquin par 4 hommes, et toute une procession qui la suit. Elle a le visage figé, qui n'exprime quasiment rien. Mais pendant un bref instant, vous voyez son regard se porter sur vous, curieux, et revenir à la procession. Vous êtes au milieu de l'inconnu, vous êtes au milieu des temples. Qu'est-ce que ceci, mon ami? La jeune fille? Cette procession? C'est la Kumari. La Kumari, intéressant. Je prends des notes en fait de tout ce que je vois. De ce moi, je mitraille. Donc évidemment, et quand tu commences à prendre ton appareil, l'officier par contre te pose la main doucement et t'explique que si tu veux une photo de la Kumari, il faudra demander. Ça peut pas. C'est une déesse. Bien. On peut pas prendre la déesse comme ça. D'accord, je veux pas poser de soucis ou quoi, donc je demande la permission. Excuse, il est vraiment désolé, mais il t'explique que voilà, c'est très très sacré, il peut pas prendre comme ça. Et il t'explique donc aussi que c'est lié au bouddhisme. La procession continue son chemin. Vous êtes au milieu de la place. Que choisissez-vous? Irez-vous voir les temples hindouistes, bouddhistes, allez voir les marchés, votre hôtel peut-être? Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, je suis plus curieux, ceux qui étaient les barbus avec les turbans, tout ça. Je demande un peu à notre et ces personnes-là qui sont, qui sont-elles que représentent-elles exactement? Ce sont des hommes sains. Ce sont, je crois que vous avez ce genre de choses un peu en Europe. Des moines? D'une certaine façon, des ascètes, des ermites. Ils ont rejeté les possessions, les biens, ce genre de choses, et ils vivent une vie de méditation. Et vous en avez plusieurs. Cela, c'est particulier pour vous. Ils se scarifient, je crois que c'est le mot. Ils sont très respectés ici. Oui, ce genre de choses. Il y a de tout. Certains font ça avec leur partie génitale. Ils se privent de cet aspect animal. D'autres vont rechercher la sagesse dans l'absence de toute ressource et dans le dénuement. Ce sont des hindouistes. Très respectés dans tout le pays, il y en a beaucoup. Très spirituel tout ça. Vous savez, Très intéressant. Ici, la foi est très très importante, que ce soit les bouddhistes ou les hindouistes. Vous êtes au milieu des montagnes et beaucoup d'elles ont une histoire. Tiens, en parlant de culture, quelles sont peut-être les choses que nous devons éviter de faire pour froisser les gens de cette communauté? Il dit ça en me regardant, tu sais. C'est ça, ouais. Ils sont un peu oui, je te regarde d'un œil et je dis, comme notre ami. De façon générale, ils seront assez ouverts, même si vous faites des erreurs de ce qu'ils considèrent le savoir-vivre. Vous n'êtes pas népalais et ils vous pardonneront. Évitez juste de prendre en photo certaines personnes comme les saints hommes, ce genre de choses, sans avoir fait une demande. Certains ne veulent pas. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Moi, je me dirige vers le temple bouddhiste en premier. Très bien, donc toi tu vas vers le temple bouddhiste, tranquillement. Ouais, je suis William parce que j'ai vu qu'il prenait des notes, ça on a un peu
On va regarder Oui, les traces tous les deux, donc voilà, je le suis. Visiblement, ça l'intéresse beaucoup, en tout cas ça se sent, hein, quand il regarde le truc. Ah non, je le sens passionné, du coup je le suis, parce que voilà, ça m'intéresse aussi de garder une trace de ce qu'on fait, comme j'ai dit. Donc. Vous allez vers le temple bouddhiste. Louise, Soren, un autre choix ou le même ou... Bon, je vais plus vers les marchés, voir un peu la ville, visiter comme ça. Ok. Soren? J'étais le casse-croûte de soir. Ouais. Voyez, je vais accompagner Louise, on va éviter de perdre un premier membre de l'expédition. Donc Soren, vous sentez que c'est le professionnel et que il se méfie un peu de la nonchalance que vous pouvez avoir à vous balader dans des pays étrangers. Bah oui. Il Moi décide j'ai même pas d'accompagner. remarqué qu'il venait avec, hein. Moi j'ai avancé vers le temple bouddhiste. Ah oui, mais j'ai ça, même pas- on a compris. William, lui, est complètement obnubilé par... Ah, c'est passionnant. Et s'enfonce dans les temples. Le premier groupe, celui qui a choisi d'aller dans un temple bouddhiste, vous entrez pour découvrir une cérémonie, celle que vous aviez vue passer, la procession, avec toujours cette jeune fille sur un trône, et toujours cet air figé. Alors qu'autour d'elle, des moines, des prêtres déposent des offrandes. Tout se fait dans le plus grand silence. Tout le monde observe la jeune femme, et vous notez que dès qu'elle effectue le moindre geste, même le moindre fourmillement du visage, les prêtres semblent particulièrement intéressés. Quitte à prendre des notes ou quitte à observer, mais vraiment scrupuleusement ce qui se passe. Et lorsque vous entrez, certains se tournent, comprennent vite que vous n'êtes pas pas de la région. Et un prêtre vient vers toi, William, puisque tu es le premier entré. Et par geste, il essaie de te faire comprendre est-ce que tu veux t'approcher ou est-ce que tu veux rester loin. Je lui montre avec des gestes que je veux regarder en fait. Donc je veux observer. Il a l'air de dire ok, ça le dérange pas, et il repart. Mais je ne fais pas de bruit, hein. Je prends des notes. Oui, je tu fais la parle même pas. chose, tu respectes le silence qu'il y a autour. De leur côté, Louise et Soren, tu te balades dans le marché. Beaucoup d'honneur cette fois-ci, puisque énormément d'épices transitent par la région. C'est l'occasion de voir beaucoup de d'étal. On vous voit arriver, on essaie de vous vendre des choses, naturellement. Et beaucoup de jeunes personnes, notamment, qui, elles, n'ont pas la retenue de leurs aînés, n'hésitent pas à venir voir qui est cette personne au visage si particulier. Quitte à prendre ton vêtement, à tirer en te demandant des trucs en népalais, tu ne comprends évidemment rien. T'es là. Le guide, il est parti où? Il est resté avec il est parti au temple avec Le guide, il est accompagné les au autres temple, Oui, un peu D'accord. éloigné, mais comme ça touche le sacré, visiblement il a préféré être sûr qu'il n'y ait pas d'incartade. Ouais, il a vu qui était avec lui. Donc beaucoup de questions sceptiques qui te regardent avec l'air plein, et il suffit que tu fasses même je ne comprends pas, et tu les vois mais ça les fait marrer, mais très fort. Genre pour eux, t'as dit le truc le plus drôle du monde quoi, ils sont là, et ça parle. Tu sens que les parents regardent quand même au cas où, parce qu'ils voudraient pas que ça s'échauffe, mais il y a un côté un peu amusé quoi, ils comprennent bien que tu comprends pas ce qui se passe, ça les fait sourire. Soren, étrangement, il y a beaucoup de je monde continue, qui lui ouais. tire qui lui tire le manteau. Ouais. Un premier gamin qui a essayé, il a pas été méchant, mais bon, il a vu un regard différent. Il reviendra. Ouais, ouais, bah, en plus j'ai pas trop l'habitude des gosses et tout ça, et voilà. Alors, effectivement, j'ai peut-être regardé, lancé un regard, mais si jamais je vois que j'ai fait peur à un gamin, j'essaie de radoucir un peu, j'essaie Ouais, de. tu- Limite, tu je me tentes mets, je pose un genou à terre et je l'appelle, tout ça. Voilà, j'essaye de faire moins méchant, moins antipathique. Et Alors, en gros, la première étape, quand tu fais ça avec un gosse, c'est qu'au départ, personne ne vient. Mais il y en a un, visiblement un peu plus audacieux que les autres, qui décide de s'approcher, puis qui essaie de te serrer la main, comme il a vu faire. Il tend la main vers toi. ah bah, je lui tends la main, alors je serre la main comme Et visiblement, comme on fait chez nous. Hein. visiblement, c'est pris comme un signal. Parce que dès qu'ils ont vu que tu as serré la main du premier, 10 gamins n'ont qu'une idée en tête, c'est de te serrer la main. Ils arrivent donc tous vers toi et les uns après les autres te serrent la main. Et voilà, ils sont très contents de le faire, hein, visiblement. Hein, parce qu'il y a 10 oui. minutes, tu faisais très peur, ils voulaient pas, mais alors finalement, maintenant, c'est très drôle. Vous faites un jet Ah bah, je joue le jeu, hein, je fais.
Donc avec un Soren devenu soudainement souriant avec les gamins et une Louise qui se demande un peu ce qui se passe. Ouais, bah, je continue, enfin, je continue à parler aux enfants, même si je sais qu'ils me comprennent pas. Ouais, ça les fait toujours rire, quoi. Ouais, voilà. J'aime bien les voir rire, en fait, donc je continue. Alors, jet de perception, qui a fait une réussite entre Louise et Soren? Les deux, aucun. Ouais. Non, je suis à 60. Donc Soren est un peu pris par ses nouveaux Ouais. admirateurs. Ah oui, oui. J'ai raté. Et Louise également. Les enfants prennent de la place, hein, c'est sûr, hein, donc ouais, parfois on ne fait pas trop attention à ce qui se passe autour. Mais aucun problème, hein, vous continuez votre petit chemin. Liam, la cérémonie finit par se terminer, et la jeune dame, encore une fois, est prise dans un palanquin et se retire à l'arrière du temple. Jamais vous ne l'avez vu se lever de ce siège, jamais vous ne l'avez vu bouger. Une fois que c'est fermé, les serviteurs qui l'ont déposé reviennent à l'extérieur, les portes sont fermées, et avec elles, il n'y a plus que des moines. Tous les autres, les fidèles, etc., se lèvent et sortent du temple. Ils sont plusieurs à vous saluer avant de continuer leur chemin. Je leur rends le salut, bien sûr. Bah, moi, le truc, j'aurais voulu, en simultané à l'action des deux autres joueurs de l'autre scène, j'aurais demandé à Rouhani si, pour faire des photos, hein, s'il était d'accord, pour illustrer ce que William aurait pris comme note, quoi. Alors, lui, il n'y a pas de problème, il t'a dit qu'il n'y avait aucun souci, juste la jeune femme, si tu veux prendre une photo des Kumari, il faudra qu'il te demande une autorisation. Pour le reste, le temple, les prêtres, il n'y a aucun problème, ils sont souvent d'ailleurs bien contents d'accepter ta proposition, ils sont ravis. Bah, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant que William on était à la WAC William, quoi. Ça marche. Rohan, cette personne, comment devient-elle... Enfin, comment est-elle à cette place désignée? Elle est désignée de naissance de... La Kumari? Oui. Oui, elle est désignée de naissance, hein, enfin de naissance. Vers l'âge de 3-4 ans, les prêtres chargés de les chercher les identifient, les choisissent, et elles vivent cette vie jusqu'à leur première perte de sang. Que ce soit par blessure ou par un biais plus naturel. Et après, elles deviennent... Après, elles sont rendues à leur vie précédente, elles n'ont plus ce statut. Ça doit pas être facile, parce que bon, on les prend, elles sont, entre guillemets, couvées pendant X années, et puis d'un seul coup, on les remet comme ça dans la vie active, enfin, dans la vie normale, et c'est pas un peu compliqué pour elles? Tu vois que, visiblement, il est tout petit peu mal à l'aise à la question. Il me dit... Désolé si ma question vous met mal à l'aise. Non, je comprends. Elles ont la chance de vivre une vie inaccessible pendant un certain nombre d'années. Mais c'est vrai que beaucoup ont du mal ensuite à revenir à la vie d'avant. Surtout qu'il y a la légende autour d'elles. La légende. Quelle légende? Ce n'est pas grand chose, mais la légende veut qu'un homme qui épouse une Kumari meurt dans l'année. Du fait, il est assez délicat ici pour elle de trouver un époux. Et si elles changent de village, on ne le sait pas qu'elles sont des... Si elle s'éloigne, oui, peut-être que c'est plus simple. Je prends note de ce qu'il me raconte. Tu notes tout, hein. Et il y avait un autre temple, non? Il y a un temple hindouiste. Je demande à Rohan si on a le temps d'aller jeter un œil aussi pour voir la différence Oui, entre oui. les deux. Pas de problème. Lui, il te montre le temple hindouiste, il n'y a pas de souci. De toute façon, le tout, c'est qu'après, vous rejoignez l'hôtel pour dormir jusqu'à demain matin, quoi. J'essaie Si de vous ne voulez pas voir vous faire la exécuter par différence. un Soren fan d'horaire. C'est ce que j'allais, ouais, c'est ce que j'allais te Je demander. sais Il est quand quelle même. heure à peu près, ouais. Là, vous Ouais. êtes en fin d'après-midi. D'accord, bah je dis prends juste, note. voilà, excuse-moi William, je dis juste, faudrait pas trop tarder quand même, parce que Soren avait l'air assez pressé qu'on rentre et qu'on se prépare pour demain. Oui, Donc, bah, ne écoute, tardons je pas cours trop. vite parce qu'après on n'aura plus le temps. Donc écoute, si toi tu veux y aller, vas-y. Moi je voudrais encore quand même un peu de temps. Non, je vais t'accompagner, bien sûr, ça m'intéresse, mais disons que pressons pas le plus possible, avant que Soren nous tombe dessus ce soir. Soren, voilà, on ira coucher un peu. Là, on aura un peu moins de temps. Voilà, c'est pas grave. Voir la culture. C'est peut-être pas grave, oui, peut-être, oui. On verra. Pendant ce temps, au marché. Prenons le risque. Vous avez fait une balade, on va dire, autour du marché, vous avez exploré un petit peu.
Après, rien qui sorte de l'ordinaire local, on va dire. Si ce n'est que... Moi, après, si jamais je vois des trucs, Ouais. Ouais. si je vois quelque chose, un truc un peu sympa, un truc local que je pourrais ramener, parce que limite, en fait, je fais ça à chaque fois quand je vais dans des pays étrangers. Ouais. J'ai l'habitude de ramener des trucs un petit peu, alors pas non plus très encombrants parce que j'aime le train d'aller pendant c'est l'expédition, mais un petit objet, un petit truc Symbolique de la voilà, région. j'ai acheté. Ouais, Ça moi marche. pareil. C'est ça, voilà, exactement. Je me prends un petit foulard ou quelque chose comme ça. D'accord, voilà, un petit côté coquet de l'un comme de l'autre. Voilà. Un petit poncho. Un petit souvenir. Petit souvenir donc, qu'on vous vend avec grand plaisir. Hein. Et parce que je suis quelqu'un de gentil, vous me refaites un jet de perception. Que vous devez réussir. On verra. Ce serait mieux. Ah, j'ai réussi. Soren. Ouh. Non, je suis en train de chercher je suis en train de farfouiller dans les amulettes, des trucs comme ça qui les shops, donc je suis complètement obnubilé par ça, je m'occupe pas de ce qu'il y a autour. Ok, donc là, t'es dedans là. Et Louise, par contre, toi, bon, bah, tu te laisses un peu vaquer le regard. Et un détail se rentre dans ton esprit. Même si, bon, les regards, c'est sûr que vous en attirez beaucoup. Il y a un homme dont le regard est resté figé sur toi ou Soren, mais depuis votre entrée dans le marché. De temps en temps, Ouais, j'interpelle. juste quand tu regardes vers lui ou ce genre de choses, tu notes, d'un coup, il s'intéresse à l'étal. Mais le reste du temps, il est figé, vraiment, il y a quelque chose quand il vous regarde. Quoi. Bah, j'interpelle tout de suite Soren et je lui indique l'homme. T'as vu, il est bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il nous regarde depuis tout à l'heure. Je jette un coup d'œil un peu, c'est quoi? C'est un local? C'est un local, une barbe, un petit point, on va dire, qui change du reste. Il a pas l'air d'avoir les couleurs beaucoup utilisées dans le village. D'accord. Il dénote un peu, on va dire. Mais pour le reste, ça reste visiblement un Népalais. Bah écoute, parce que voilà, si je vois si je surprends le fait qu'il nous regarde, qu'il nous surveille, même si, voilà, je vais me diriger vers lui. Hein. Ok, donc là, Vers lui. quand tu remarques qu'il y a ce mec qui est un peu bizarre, donc tu vas, on va dire, vers la confrontation, tu fais bon, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Ouais, bah voilà, exactement. Quand tu t'approches, Direct. c'est pas qu'il bat en retraite, c'est que, bon, visiblement, il se fait doucement, tu vois, mais il s'éloigne. Mais tu peux rapidement le rattraper si tu continues sur ta lancée. Ah bah oui. Alors après, j'y vais pas non plus Oui, tu vas pas en mode... fendant la foule, voilà. Ah, celui-là, ça va chier. Je vais mal regarder. Tu te diriges vers lui, Non. et lorsque tu l'atteins, tu fais Je comment mets ma main sur je mets ma main sur son épaule s'il était dos à moi. D'accord, donc tu poses ta main, quoi, sans et, je le agressivité, retourne, j'imagine. ouais. T'es Non, mode- non. Et quand tu te retournes, Je retourne et son visage, tout à fait normal, est devenu beaucoup plus pâle. Visiblement, la confrontation n'était pas ce qu'il attendait. Et il baragouine. Tu comprends rien. je lui parle en anglais de toute façon. Voilà, je vais pas lui parler en norvégien non plus, ça va. Oui, On en sait fait, t'as grand-chose, quand même mais- un peu d'espoir. Encore pire. Bon, Mais il continue à parler, et il a l'air très... Pardon, en fait, je sais pas trop, il se penche beaucoup, je sais pas bien ce qu'il veut. bon, je lui ai demandé plusieurs fois qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il nous suivait, comme ça, avec insistance. Bon, au bout d'un moment, si jamais je vois que, est-ce qu'il a l'air de vraiment pas comprendre ce que je lui dis, ou est-ce que il fait semblant de pas comprendre l'anglais, mais que est-ce que Tente-moi un jet je sais pas d'intelligence. s'il y a un truc qui fait Ah bah c'est beau, voilà. Ça passe. Ah bah non, en 92. Donc tu regardes le type, tu te dis bon il se fout de ma gueule ou pas, mais bon, tu sais pas bien quoi. Tu tentes des Oh, trucs. ouais. mais Non,
Au bout d'un Non moment, mais si je suis là, vraiment... j'ai dû me tromper, c'est pas... Il s'excuse très fort, et il te prend par les épaules dans une posture très tu es mon ami, tout va bien, etc. Et il s'approche de toi, il s'approche le visage de toi, doucement, Ouais. et il te fait la bise. Juste ça, tu vois. Puis il continue après, il s'éloigne. Euh, Par contre, toi, il y a un détail. du coup, là, je pense... Tu saurais pas être sûr, mais quand il t'a parlé, t'as juste entendu très vite le mot attention. Mais alors, est-ce que c'est que t'as mal compris du népalais, ou est-ce qu'il a parlé un mot d'anglais? D'accord. Dur à dire. Alors, de toute façon, pour l'instant, entre son comportement et le fait qu'il se soit approché, comme s'il m'avait fait la bise ou quoi que ce soit, je suis un peu... je reste un peu pantois pendant quelques secondes à pas comprendre ce qui vient de se passer Ouais, c'est ça, exactement. en mode, Je me retourne vers Louise en haussant les épaules, je comprends pas ce qui se passe là. Et bon. Et puis bon, avec aussi le truc de le coup de est-ce qu'il m'a dit un mot en anglais ou quoi, j'ai pas trop compris. Bon, je garde ça dans un coin de la tête, mais pas, je me focalise pas dessus. Ok. Et puis moi aussi, il est parti. Bon, je rejoins Louise et puis on va retourner, essayer de retrouver les deux autres. On était, ouais. Par contre, il y a juste un truc, c'est que comme il avait nous surveillé déjà depuis un petit bout de temps. Bon, je vais pas non plus être tout le temps acheter un coup d'œil derrière mon épaule. Mais t'es plus méfiant. Mais déjà. ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi aussi, hein, du coup. Je suis Ouais, de méfiante. base, bon, vous dites, bon, d'un coup là, tu vois, tu te rappelles que t'es pas dans ton pays non plus, que bon, fais attention. Vous retrouvez le second duo, hein, qui lui était assez On est là. qui en sort. Le soir plein de commence photos, à tomber je un suis petit peu. Est-ce que vous décidez de visiter autre chose ou est-ce que vous rentrez à l'hôtel? Moi, comme j'ai dit, ça dépend de l'heure et que ce que va nous dire Soren, comme il a l'air d'assez strict. Ouais, non, c'est pas strict. C'est juste que ce qui nous attend, ça va être très difficile. Ça va être clairement, je le cache pas. On va mettre nos vies en jeu aussi. Faut pas se leurrer. Je pense que là, ce qui serait bon, c'est ce soir, c'est au moins qu'on fasse un dernier check sur nos pactages individuels, ce qu'on va porter. Et aussi se reposer, vraiment en profiter un maximum parce que dès demain ça va commencer assez fatigant et ça va empirer de jour en jour. Donc de toute façon, autant qu'on en profite pour faire une vraie bonne nuit de sommeil tranquille, dernière vérification et pour être en bonne disposition demain matin pour le départ. Après, attention, c'est pas faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste le conseil. Vous l'appliquez comme vous voulez. Par contre, jusqu'à demain matin, vous faites comme ça. Après, sûr, je vous demanderai de suivre un peu plus ce que je vous demande. Voilà. on est là avant tout, bien sûr, pour une mission. Hein. Donc, là, on s'est un peu éparpillé, mais c'est la curiosité et la beauté de l'endroit qui nous a attirés. Je mais c'est- suivrai C'est normal. je suivrai tes consignes dans la mesure où je les trouve logiques. Pareil. Tout à fait. Sur ce, vous retournez à l'hôtel? Non, moi je demande à Rohan s'il y a encore autre chose à voir. Alors, beaucoup de choses, hein, il peut te montrer pas mal de coins. Après, ça va relever, tu sais, de l'hôtel, de l'hôtel AUTEL et non plus l'hôtel pour dormir. Ce genre de choses, pas mal de rites, de traditions, de tannage, de teinturerie, ce genre de choses. Plus de l'artisanat. Plus de l'artisanat m'intéresse, moi. William, il a le dépliant, tu sais, puis il est en train... On peut aller voir ça. C'est ça. Mais écoute, je suis dans une partie du monde qu'on ne connaît pas bien, donc côté historien, être intéressé par tout ça. Mais l'artisanat, un petit peu moins. C'est vraiment le côté historique des choses. Moi, le premier manutentionnaire, on va dire. Le temps passe. Willy continue à quelques balades tout de même hein, pour compléter sa visite. Et puis le soir aidant, vous vous rappelez que le sieur Soren donne quelques instructions et vous décidez finalement de retourner à l'hôtel. Oui, je suis retourné à l'hôtel peut-être un peu plus tôt en fait. Oui, pour continuer. Pour aller- C'était le premier duo donc qui est rentré lui pour les premiers préparatifs. De toute façon, le médecin a du matériel, hein, donc il faut tout vérifier. Je dois tout vérifier, ouais. Moi, Un j'ai petit tenté truc de qui- convaincre William de rentrer, mais
Je l'ai suivi quand même. Quoi. Ok. Histoire de pas me laisser Ah, tout voilà. seul. Juste avant que Rouhani aille avec les deux, avec les deux touristes, un petit peu, j'aurais juste demandé un peu, ça se fait ici je lui explique en fait la scène de le mec qui m'a à moitié pris dans ses bras, fait la bise. C'est un geste normal, c'est un geste classique parce que comme je connais pas trop, je suis jamais venu non plus, je connais pas toutes les coutumes, mais Alors, Rouhani réfléchit, mais non, c'est pas quelque chose qui se fait, quoi. et est-ce que dans votre langue il y a un mot qui pourrait ressembler même vaguement au mot attention? Parce qu'il m'a dit quelque chose, pour moi ça ressemblait à ça en anglais, mais Bah, il voit un seul truc, c'est Alasson, mais c'est probablement aucun lien puisque ça veut juste dire chèvre. Donc il voit pas trop pourquoi un mec te dirait chèvre, quoi. Il t'a insulté en ouais, fait. c'est ça, ouais. Il t'a fait la bise, il t'a insulté. Voilà. Par contre, tu fais ça devant Ok. nous, enfin, devant moi et Liam. Oui. Et je vous précise aussi, apparemment, ce type-là avait l'air de s'intéresser à nous. Attention. Louise a remarqué qu'il nous avait jeté plusieurs regards. J'ai été lui demander directement. Mais Mais, les gens semblent assez curieux de notre visite, donc c'est peut-être normal que tout le monde nous regarde un peu, non? Bah là, Étant donné c'est- qu'on a des visages qui sont pas habituels chez eux, dans leur région, même dans leur village ici. Peut-être pour ça qu'ils étaient un peu regardés avec assistance. Je sais pas. Oui, en même temps, on est des étrangers dans un village. Exact, voilà. Aussi, pour beaucoup pris bien curiosité, mais pour d'autres un peu plus méfiant, parce que bon, on Ouais, ne sait c'est- pas ce que nous sommes venus faire. Bon, effectivement, ouais, j'ai dû me. Oui, c'était Bon, peut-être seulement de la curiosité, un peu trop poussée, on va dire. Ouais, ça devait être ça. D'accord. Moi, je reste pas convaincu, par contre. Ça, c'est mon côté allemand qui parle. Voilà. Non, mais c'est effectivement, je me fais peut-être des idées. Je leur dis ça, mais j'en pense pas un mot, quoi. Je Oui. reste. Tu restes quand Ça même dans m'intrigue l'idée tout le que t'aimes pas ça, quoi. Voilà, moi je suis dans Ouais, l'esprit assez pacifique. Bon, on est étranger, c'est normal, quoi. Hein, on va pas. Voilà. Donc moi, maintenant, je vais devenir un peu comme Soren, un peu méfiant. Je vais quand même regarder un petit peu, un peu plus attention, en plus de ce que je regarde, un peu à gauche et à droite, voir s'il y a je vois des choses qui sont un peu bizarres, Plus méfiant Autre. aussi, d'accord. plus méfiants. Moi, sans plus, parce que comme j'ai dit, pour moi, on a des faciès qui ne voient pas tout le temps, donc c'est un peu normal. Je pense qu'on est regardé un peu de partout. Oui, qu'on va- après, ça, vous on le a le droit, interprétez chacun selon votre logique, hein, mais bon, Voilà. chacun fait un choix en tout cas par rapport à ça. La nuit arrive, et donc dans votre hôtel, vous vous installez hein, pour profiter d'une nuit de sommeil qui sera probablement plus reposante que beaucoup d'autres suivantes. La dernière dans un lit. C'est ça, voilà. Donc Ouais, chacun, voilà. chacun va dans sa chambre. Effectivement, certains ferment la porte à clé. Ils sont un peu plus sûrs de cette façon-là. Ça te mettre le piolet sous l'oreiller. Et lorsque la nuit s'en vient, peu à peu, le sommeil vous gagne. Est-ce que les plus parano d'entre vous font quelque chose de particulier ou est-ce que même eux se disent que quand même c'est suffisant? Je regarde un peu dans mon sac si j'ai quelque chose que je pourrais poser contre la porte, mais tu vois, contre le chambranle et la porte en même temps. Que si quelqu'un bouge, Ça ça tombe. tombe et ça fasse du bruit. Oui, tu trouves un truc en métal en fait qui pourra faire un bon petit boucan si ça tombe. Un piolet ou un truc comme ça. Donc Ouais. t'installes Je le mets- quelque chose, là, et puis... J'installe ça parce que avec ça presque que Soren m'a expliqué, je suis un peu moins je suis un peu plus méfiant là d'un coup. D'un coup c'est moins agréable. Hein. Oui, T'installes ça. Soren de ton côté? Moi, Moi de mon côté, écoute, je vais carrément, parce que je suppose que les chambres doivent pas être grandes. Non. C'est un petit, voilà. Donc limite, ce que je vais faire, c'est que juste avant de m'endormir, je vais décaler le lit, je vais coincer la porte avec, Ok, donc là tu as et carrément... puis je vais m'allonger dessus, comme ça au moins je Le serai sûr sommet de que. la paranoïa, quoi. Tu sens qu'il y en a un qui lui vient d'une discipline particulière qui quand même se rassure. Louise de son côté. moi, non, j'ai que la mission du lendemain en tête en fait, alors je vais juste Ok. me coucher et me concentrer Ça là-dessus. Liam, Pour j'imagine. revisiter le matériel dans ma Pareil. tête.
peu la même chose, je pense, voilà, au paysage qu'on va voir. Je vérifie juste si j'ai bien un pellicule, machin, tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Et la nuit vous emporte les uns après les autres dans le sommeil. Au fur et à mesure de la nuit, donc vous vous repassez reposante et au milieu de doux rêves, vous me faites un jet de perception. Ah ouais, veut tout dire. ouais. 33 réussi. Je dors tellement bien que même il y a un mec qui sera à côté de moi en train de danser. Une idée. Alors, William, c'est le Canadien Moi heureux. je dors, moi. Voilà. Voilà, le nounours canadien, je suis posé. Je ronfle et tout. Pas de Alors problème. cela dit, Soren, pourtant si rude, semble bien dormir également. Il est Oui, mais moi, fatigué. je suis confiant. Oui, moi je suis confiant dans mon stratagème C'est vrai. d'avoir bloqué C'est la vrai, porte. on va voir. Et par contre, William, au milieu de la nuit, tu entends un cling. Ça te réveille. Ouais, réveil en sursaut. Lumière, la lumière. J'essaye cherches de trouver une lampe une de lanterne poche, que tu allumes. une lanterne que j'allume, ouais. De ton côté, Louise, ce n'était pas dans ta chambre, mais tu as eu le sommeil suffisamment léger. Ça t'a réveillé. T'as entendu un bruit qui ne provient pas de ta chambre. Il venait d'où? Du couloir? Plutôt du couloir, ouais. Bah, je vais aussi allumer la lumière tout de suite et Tu- je tu vais allumais. discrètement voir dans le couloir. Donc bah, tu te diriges pour ouvrir ta porte avec ta lanterne. Ouais. William, tu as allumé. Moi, je regarde ce qu'il y a dans la chambre d'abord. C'est vite vu, la chambre est petite. Ouais. Y a rien. Ah, par contre, effectivement, ton piolet est tombé. Piolet est tombé. Je vais vérifier la porte pour voir si elle est toujours fermée. Je ne cherche pas à l'ouvrir directement. Non, Je non, veux c'est d'abord vérifié. Non, non, elle est bien verrouillée. Bon bah je tourne la clé, je vais... Enfin, tu vois tout doucement là, tu sais, t'essayes vraiment de faire le moins de bruit possible. Oui, j'imagine, ouais, le. Et t'essayes de... Et j'ouvre la porte et t'essayes d'aller voir ce qu'il y a. Voir ce qu'il y a. Donc Faire tu sors. en bougeant le piolet pour pas que ça fasse du bruit en ouvrant la porte. De la même façon, ça c'est William qui se dit on sait jamais, peut-être que les ventes sont pas favorables et on aurait pu me faire le coup du bruit du piolet. Donc il fait attention, il dégage et puis il ouvre sa porte. Louise, de la même façon, tu ouvres ta porte doucement. Il faut garder donc ce couloir, l'un comme l'autre. Premier constat déjà, c'est que lorsque vous tenez des lanternes et que vous ouvrez un couloir et qu'il fait noir dans le couloir, bon bah ça flash. Hein. Mais l'un comme l'autre, la source de lumière elle vient d'une autre chambre. Et très vite, vous constatez que le seul visage qu'il y a face à vous, c'est celui de votre comparse d'expédition qui vous regarde, et avec le même air un peu... Ouais. T'as entendu Ouais. quelque chose aussi? Ouais, pareil. Ça venait de là-bas, je crois. Bah, Tu crois qu'on devrait aller voir? ouais, on peut aller voir. On sent quand même William qui se dit ouais, c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Mais on va... vous avancez dans le couloir Moi je me dirige vers, doucement Ouais. vers l'endroit où je pense savoir aperçu ce qui est. Mais tout simplement, c'est au niveau de l'escalier. Vous continuez à progresser. Pas forcément serein, après tout c'est la nuit, c'est un pays que vous ne connaissez pas. La lanterne tremble un peu. Voilà, des légers cliquetis dans le truc. Téméraire mais pas audacieux. Et lorsque vous regardez, bon, il n'y a personne. Et vous jetez un œil en bas de l'escalier. Et là, une forme, mais elle est inerte, posée contre l'escalier. Allongée. Bah, moi, en tant que médecin, je cours direct. Alors le sang du médecin ne fait qu'un tour. C'est bon. Ah, bon, Il se rue sur l'escalier en disant bon. Avant que tu descendes l'escalier, je t'arrête 2 secondes. Attends quand même 2 secondes. Donc avant que tu avances, l'anglais Faut pas que t'ailles trop t'arrête. Mais il a besoin de soins. Oui, mais je vais venir avec toi doucement. Parce que bon, on sait pas ce qu'il y a en bas. Donc, Bah, il y je a un descends homme avec elle, allongé. Vous Ah, mais descendez bon, tous les deux vers le corps. Louise, Ah, c'est un corps, merde. tu approches du corps. Ouais, je l'inspecte tout de suite. Et effectivement, cet homme ne va pas très bien. Visiblement, il a pris un coup, il ne respire plus. Ah. Tu l'inspectes un petit peu, et la cause du décès t'apparaît bien vite, puisque cet homme a une trace au niveau du cou
Alors, non pas tranché, il n'a pas le dégât tranché du tout, mais probablement une strangulation. Je remarque Quelqu'un ça l'a aussi. étranglé. À Parce la que si je corde ou remarque ce genre ça, de je choses. regarde vite. Je Bon, regarde toi, vite tu dans la regardes pièce. autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quoi? Et là, derrière toi, Bah, je vais pour. il n'y a rien. Ouf, tu te sens mieux. Sur le coup, tu te dis, putain, quand même, on sait jamais. Euh, Faut alerter quelqu'un là. je sais où est la chambre de Rohan. Oui, oui. Je vais à la chambre. Enfin, je vais à la chambre de Rohan. Je toque à sa porte pour aller le chercher parce que c'est lui entre guillemets la police locale pour moi. Donc, Puisqu'il voilà, est tu censé- frappes, hein, tu le réveilles, et qu'est-ce qu'il y a? Et je lui explique. Rohan, il y a un corps dans l'escalier. Il y a quelqu'un qui a eu un problème. Je crois qu'il faudrait que tu viennes voir tout de suite. Bon, il va voir immédiatement, il peut constater le corps présent dans l'escalier. Et alors là, lui, par contre, il s'embête pas de savoir s'il va réveiller des gens, hein. Il se met à beugler en épalé, donne des ordres à tous les gens qui passent. Limite dans la rue, il chope des gens, tu sais. Ah là là, tiens, là, tiens, tiens. Il en fait rentrer certains, il les fait prendre le corps, vérifier des trucs. Bon, les autres, ça vous réveille. Ouais, J'ai un mec qui se met à gueuler en épalé. Oh, ça réveille, quoi. Dites, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je sors de la porte de la chambre, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de dormir, demain on a du boulot, hein. Je vais C'est leur Rouhani. expliquer. Rouhani qui descend, qui monte aussi quand même, hein, qui te fait. Il y a un problème, quelqu'un a été tué en bas. Tué? Vous inquiétez pas, je m'en occupe, mais il y a quelqu'un en bas. Bah, je rentre dans la chambre, je prends l'appareil photo et je vais aller voir. Ok, donc pour l'instant on a le mec de la presse parasite, tu sais là. Ah oui, ah oui. Le premier paparazzi de l'histoire. C'est ça. Donc bah, tout le monde est réveillé, tout le monde peut aller au niveau du corps, hein. Et mon Rouhani a organisé ça assez rapidement, assez efficacement. Il y a des gens qui se sont occupés, on a fait venir la police locale, il a discuté avec eux. Bon, la première chose qu'il a faite, c'est de dire que vous y êtes pour rien, vous n'avez rien à voir avec tout ça, de toute façon, ça ne les concerne pas. Mais voilà, plusieurs agents sont autour du corps et discutent entre eux. Le premier truc que je fais, c'est que je monte chercher mon calepin au-dessus avant Ok. de tourner avec les autres. Moi, je suis descendu et je demande et à Rouhani, mais le type mort, c'est qui? On l'a vu, on l'a croisé, c'est un mec qui bosse dans l'hôtel. Alors, il te répond, c'est hein, qui, tout exactement simplement, c'était le réceptionniste. D'accord. Et vous avez une idée pourquoi on aurait pu le tuer comme ça? Non. Malheureusement, non. Vous avez savez, des dans pistes? la région, Non. on ne se tue pas comme ça, hein. Il n'y a pas de. Ça arrive souvent ce genre de. Non, mais Représailles si vous le voulez bien, on va peut-être avancer le départ demain. Pourquoi cette précipitation? Sitôt? Écoutez, la mort d'un homme comme ça, alors que vous êtes présent dans l'hôtel, par mesure de précaution, je préfère qu'on s'éloigne un peu de la région. D'accord. Et moi je suis d'accord par rapport à ma réflexion de tout à l'heure, oui. On est un peu observé depuis qu'on est là, tout ça, donc oui, ça peut vite nous retomber dessus. Donc il va voir Soren et il lui demande si c'est possible de partir plus tôt que prévu, alors vraiment à l'aube, hein, mais plus tôt. Ah bah, carrément. En gros, on va pas se recoucher, quoi. Il a peur que ce soit pas possible de beaucoup dormir maintenant, là. Ça serait plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir plutôt tout de suite? Mais le temps de réunir les porteurs et ce genre de choses, ça prend du temps. Mais lui, il va partir de suite pour commencer ça. Ouais, mais dès que c'est prêt, en fait, on y va, quoi. C'est ça qu'on C'est ça. c'est ça qu'on fait. Et si vous êtes tous d'accord, il lance l'organisation. Ouais. Ça se fait très vite, hein, il est efficace, il va avoir des gens, et 1 heure plus tard, il vous a laissé avec les agents de police, 1 heure plus tard, il revient, l'aube pointe le bout de son nez, vous dit tout est prêt, on peut partir. Moi un peu Ok, ronchon, moi, parce juste que un petit bon, truc. je tenais à mon Oui. sommeil, donc voilà, je râle, mais... Juste un petit truc, vu que j'ai encore le mec d'hier quand même dans la tête, pendant tout le temps où Rouhani est parti préparer mettre en route l'expédition Sherpa, j'aurais eu tendance à dans ma chambre, si ma chambre donne sur la rue, c'est à acheter quelques coups d'œil à l'extérieur, voir si je vois pas celui qui nous surveillait hier, Ok, au cas où, ou quelqu'un qui surveillerait, qui aurait l'air de s'intéresser. donc tu cherches à observer l'hôtel, la rue, ça. voir si ça vous intéresse quelqu'un ou pas. Bah, Ouais. écoute, dans ce cas, justement, tu vois, tu sais ce que tu fais, tu regardes, tu me fais un jet de perception, tu essaies de visionner la rue, voir si quelque chose peut-être sort de l'ordinaire.
Ouais, c'est bon, ça passe. Effectivement, tu mets pas beaucoup de temps avant de te rendre compte qu'une fois de plus, un homme observe attentivement l'hôtel et que tu le reconnais puisque c'est celui que tu as vu hier.